Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis, et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Je vis et vous vivrez aussi. Quelle déclaration. Alors, j'invite les enfants à descendre au sous-sol. Pendant que je vais apporter la prédication. Les morts ressuscitent-ils? La résurrection de Jésus-Christ et la résurrection des morts, comme je l'ai parlé la semaine dernière, c'est l'antidote puissant à l'aide médicale à mourir. C'est la révélation de la parole de Dieu, notamment la vérité sur les morts, qui ressusciteront, qui nous aide à répondre à ceux qui se posent des questions sur cette question si actuelle dans notre société. Notre société québécoise et tout l'Occident a été énormément influencé par la philosophie grecque qui considérait et considère encore le corps humain comme une prison et accueille la mort comme une délivrance de sa prison. La vérité de la résurrection de Jésus, vérifiée par les faits par de nombreux témoins, avait des implications doctrinales et pratiques, très pratiques pour la vie du croyant, qui étaient trop importantes pour être ignorées. Et Paul en parle dans son 15e chapitre aux Corinthiens, première lettre de Paul aux Corinthiens. Donc, je vais faire la suite de ce message que j'ai apporté la semaine dernière. Je vais faire une courte récapitulation avant d'aborder le 4e point de ce que Paul apporte dans ce 15e chapitre. J'aimerais d'abord prier. Seigneur, merci pour ta parole révélée. C'est ta parole qui est la vérité. Alors, Seigneur, aide-nous à saisir ta parole, à l'approfondir davantage pour que nous puissions voir par ta lumière la lumière. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, le premier point que nous avons vu la semaine dernière, c'est les morts ressuscitent-ils? C'est la première question et c'est la prochaine diapo. Paul présente 3 preuves pour assurer à ses lecteurs que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité des morts. Et la première preuve, c'est le salut des chrétiens de Corinthe. Vous savez, un sauveur mort ne peut pas transformer la vie de personne. Or, leur vie avait été transformée parce qu'ils avaient mis leur foi en Christ. C'est la première preuve. La deuxième, l'annonce de la résurrection des morts dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Jésus avait parlé de Jonas, qui avait passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Paul a parlé de la fête des prémices, la fête des premières gerbes, qui annonçait la résurrection aussi. Et il y a plusieurs autres prophéties, je suis passé quand même assez rapidement, mais l'Ancien Testament parle de la résurrection des morts. Troisième preuve, Christ a été vu par de nombreux témoins qui étaient encore vivants lorsque Paul a écrit la lettre aux Corinthiens. Alors, il a été vu par Pierre, son apôtre, aussi Jacques, un demi-frère du Seigneur, ensuite 500 frères et sœurs à la fois, puis Paul lui-même. Donc, il pourrait toujours vérifier ceux qui étaient sceptiques et aller leur demander ce qu'ils avaient vu. La deuxième grande question, ça c'était la première question, les morts ressuscitent-ils? La deuxième grande question que nous avons vue est, quand est-ce que les morts vont ressusciter?
Quand est-ce que ça va venir? Première image. Paul va parler de 3 images pour parler de quand il va ressusciter. Premièrement, il parle des prémices, la première gerbe. En tant que gerbe des prémices, Jésus est appelé la première gerbe de la moisson à venir. Il est ressuscité le premier, 3 jours après sa crucifixion, le premier jour de la semaine, le dimanche. Et c'est pourquoi que nous célébrons le culte le dimanche, pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Parce que c'est sur la résurrection de Jésus-Christ que tout se tient dans notre foi en Christ comme Seigneur et Sauveur. Ensuite, il a parlé d'Adam, deuxième image. Adam, mais c'est une image en contraste. Adam a été créé à partir de la terre. Le dernier Adam, Christ, est venu du ciel. Adam est venu apporter le péché et la mort par sa désobéissance. Christ, lui, par son obéissance, apporte la justice et la vie éternelle. Alors, c'est la deuxième image pour parler de quand il va ressusciter. C'est la fondation. Jésus avait dit, ne vous en étonnez pas. Et c'est un passage très important ici. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Il dit bien, tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc tous vont ressusciter, basé sur la parole de Jésus. Troisième image, le royaume. Depuis sa résurrection et son ascension dans la gloire auprès du Père, Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Son royaume est déjà commencé. Il est déjà roi des rois et seigneur des seigneurs dans le ciel et sur la terre. Nous attendons simplement le temps où il va revenir pour établir son règne sur la terre, lorsque l'Église sera complète, lorsque tous ceux qui doivent recevoir Christ le reçoivent, soient unis à lui dans la foi et dans son Église. Donc, 2 grandes questions. Troisième grande question, pourquoi les morts ressuscitent-ils ou quel est le bien fondé de la résurrection des corps? Et à ce moment-ci, Paul cite 4 domaines de l'expérience chrétienne qui sont touchés par le fait de la résurrection. Premier domaine, l'évangélisation. C'est le bien fondé de la résurrection. Si les morts ne ressuscitent pas, pourquoi évangéliser? Pourquoi essayer de convaincre les gens de venir à Christ, de mettre leur foi en lui, si de toute façon ils vont mourir? Mieux vaut leur dire, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais le fait que tous ressusciteront, certains pour la vie, d'autres pour le jugement, c'est une incitation à l'évangélisation et implorer les gens de venir à Christ pour qu'ils soient sauvés. Deuxième incitation, la souffrance. Deuxième domaine de l'expérience chrétienne touché par le fait de la résurrection. Paul écrit, « Chaque jour, je risque la mort. » Évidemment, s'il risque la mort pour quelqu'un qui est mort, à quoi ça sert? Mais non, il était constamment menacé par ses ennemis. Et plus d'une fois, il a frôlé la mort. Pourquoi endurer de telles souffrances si les morts ne ressuscitent pas? Non, les morts ressuscitent. Nous ressusciterons tous. En conséquence, si nous sommes nés de nouveau, nés de l'Esprit, tout ce que nous faisons dans le corps au cours de cette vie sera examiné au tribunal de Christ. Et les souffrances endurées pour Christ prennent leur sens du fait que nous ressusciterons des morts. Parce que ça va aboutir à notre gloire, car nous recevrons la récompense que Dieu accorde à ceux qui souffrent pour lui. N'oublions jamais que nos souffrances pour Christ sont notre gloire éternelle. Troisième domaine de l'expérience chrétienne, la séparation d'avec le péché. Pourquoi être séparé du péché? Pourquoi vivre d'une façon sainte si les morts ne ressuscitent pas? Mais non, tous ressuscitent. C'est pourquoi il faut vivre d'une manière sainte, parce que la pratique volontaire du péché a un impact important sur notre témoignage et les fruits que nous apportons jusque dans la vie éternelle. Le croyant qui aujourd'hui se compromet avec le péché n'a pas de témoignage valable à rendre aux perdus de ce siècle, ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Dans la perspective d'un monde perdu qui marche vers la perdition, comme c'est égoïste de vivre pour soi en sachant que notre témoignage est nul en face des gens qui sont perdus. Donc, la séparation d'avec le péché est une incitation, c'est-à-dire c'est une incitation, ça démontre le bien fondé de la résurrection. Et le dernier, c'est la mort. Le royaume céleste à venir n'est pas fait pour le genre de corps humain que nous avons maintenant, des corps de chair et de sang. Et nous allons venir à ce sujet dans quelques instants. Lorsque Jésus reviendra, le corps des croyants
vivants seront instantanément transformés pour être comme un corps glorifié. Et les croyants morts ressusciteront tous ensemble avec de nouveaux corps glorifiés. Contrairement à nos corps de poussière aujourd'hui, nos nouveaux corps ne seront pas sujets à la décomposition et à la mort. Et comment pouvons-nous dire cela avec assurance? Bien, c'est parce que Christ est ressuscité des morts. C'est le fait de la résurrection de Christ que les disciples ont vu dans la chambre haute, le soir de la résurrection, qu'ils ont pu toucher, palper, qu'ils ont pu embrasser, ils ont pu être avec lui, ils l'ont vu, et tant d'autres par la suite. Jésus avait dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Donc, c'est par lui, par Christ, que nous avons cette victoire, et c'est celle que nous partageons aujourd'hui. Nous arrivons au 4e point. Grande question concernant la résurrection abordée par Paul. Comment les morts ressuscitent-ils? Comment ressuscitent-ils? En tant que philosophe, les Grecs pensaient que la résurrection des corps humains était impossible. Et, influencés par cette philosophie, plusieurs aujourd'hui autour de nous croient que c'est impossible. Ils ne croient pas à la résurrection des morts. Les Grecs avaient observé que lorsque le corps meurt, il pourrit, ou bien il est transformé en poussière, il est incinéré. Et quand il est mis en terre, bien, d'une manière ou d'une autre, les plantes vont se nourrir des éléments des corps qui sont mis en terre, en poussière. Souvenons-nous de ce que Dieu avait dit à Adam suite à sa désobéissance dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 3, verset 19, il dit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Ça, c'est le côté adamique. C'est le côté adamique pécheur, séparé de Dieu. C'est tout ce que nous sommes. Poussière, et nous retournons à la poussière. Les Grecs croyaient ce qu'ils voyaient. Et ils voyaient que le corps se décomposait. Il devenait poussière. Donc, ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. J'ai lu une histoire qu'on a retrouvée, on a déterré le corps du fondateur de Rhode Island aux États-Unis. Son nom, Roger Williams. Et lorsqu'on l'a déterré son cercueil, on voulait le déplacer à un autre endroit. Et puis on a découvert qu'il y avait les racines d'un pommier qui étaient rentrées dans le cercueil de Roger Williams. Je ne veux pas rendre mal à l'aise personne, mais les âmes sensibles peut-être, mais dans une certaine mesure, les personnes qui par la suite ont mangé les pommes de ce pommier ont participé en quelque sorte aux éléments de Roger Williams. Alors, la question pourrait se poser, lors de la résurrection, qui réclamera les différents éléments de Roger Williams? Où est-il? Il est un peu partout, parmi ceux qui ont mangé les pommes. Alors, on a posé une question similaire à l'apôtre Paul. Comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Et la réponse de Paul à ce genre de questions, de raisonnement, est très directe. Homme dépourvu de sens. Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera. C'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il veut. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Ce qu'il faut comprendre ici, et c'est très important, c'est que la résurrection n'est pas une reconstruction de l'ancien corps. Le corps à l'image d'Adam. La Bible n'enseigne nulle part qu'à la résurrection, Dieu va recoller les morceaux, les éléments qui sont un peu partout. Non. Et nous rendre notre ancien corps. Ce n'est pas ce que l'Écriture enseigne. Voici ce qui est présenté dans la Bible. Lorsque nous ressusciterons, il y aura continuité dans le sens que ce sera notre corps et non le corps d'une autre personne, encore moins d'un animal. Mais il n'y aura pas identité.
ce ne sera pas le même corps. Vous me suivez? Il y aura continuité dans le sens que ce ne sera pas le corps d'une autre personne, mais il n'y aura pas d'identité, ce ne sera pas le même corps. Autrement dit, ce ne sera pas le même corps que j'ai, que vous avez, car nous serons transformés. Donc, pour nous aider à comprendre, notre corps ressuscité, continuité sans identité. Tel sera notre corps ressuscité et vivant pour toujours. Puis je vais m'expliquer parce que Paul, il va donner des images pour nous aider à comprendre. 3 analogies pour nous aider à saisir ce nouveau corps ressuscité. Premièrement, il parle des semences. Il dit, en vérité, je vous le dis. Ah non, ça c'est Jésus plus tard, mais j'y reviens. Une semence, lorsque vous semez une graine en terre, vous ne vous attendez pas à ce que cette même graine pousse et soit récoltée, n'est-ce pas? Non. Que fait la graine en terre? Elle meurt. Elle meurt. Comme nos corps faits de poussière qui meurent. Mais de cette mort naît une nouvelle plante qui portera d'autres graines semblables, mais pas exactement la même graine. Vous me suivez? Il y a donc continuité dans les nouvelles graines qui viennent de la première, qui est morte. Par exemple, des grains de blé produisent des grains de blé et non pas des grains d'orge. Mais ce n'est pas la même identité parce que ce n'est pas la même graine qui se reproduit. C'est une autre graine. Donc, voyez-vous, continuité, mais non identité. C'est comme ça nos corps ressuscités. Jésus a utilisé cette analogie pour parler de lui et pour ceux qui le suivraient par la foi. Et c'est une analogie très importante pour vraiment participer à cette résurrection dont il parle. Il dit en vérité, et ça veut dire que c'est très important. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Cette parole très importante pour nous de saisir avec l'illumination du Saint-Esprit. Demandons au Seigneur de nous éclairer. Et surtout, n'ayons pas peur, car il s'agit de trésors éternels. Aimer sa vie dans ce monde, c'est refuser de mourir à soi-même, à son esprit rebelle à Dieu, à ses désirs égoïstes, à ses péchés que la Bible appelle péchés. Aimer sa vie dans ce monde, c'est vivre pour soi et non pour Dieu. C'est l'amour des richesses, des passions, des prestiges, des honneurs, plutôt que la renommée de Jésus et son message pour ceux qui n'ont jamais entendu. Aimer sa vie dans ce monde, c'est nous comporter comme un petit Dieu, avec les autres à notre service, plutôt que de nous comporter comme des serviteurs de celui qui nous a sauvés de la mort, en cherchant à le servir avec nos dons, nos talents, nos biens, en vue de leur salut. Dans le contexte de la résurrection des morts, nous devrons tous passer par la mort. Ou peut-être serons-nous transformés au son de la dernière trompette lorsque Jésus reviendra. C'est un ou l'autre. Il n'y a pas troisième option. C'est la seule façon de vraiment jouir de la gloire du ciel, c'est d'avoir un corps adapté à ce nouvel environnement. On parle du ciel, on parle d'un nouveau ciel, une nouvelle terre. Ce ne sera pas comme ce que nous avons maintenant. Il faut un corps adapté au nouvel environnement. Et ce corps, c'est celui de Christ ressuscité, qu'il nous promet de nous donner. Si nous mourons à nous-mêmes, passons par la croix, sa résurrection, pour vivre pour Dieu et non plus pour nous-mêmes. C'est la nouvelle naissance, c'est le baptême. Tout est là. Paul décrit les détails de ce merveilleux changement dans 1 Corinthiens 15, versets 42 à 48. C'est la prochaine diapo. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel,
il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Et là, je vais continuer. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Tel est l'homme céleste, tels sont aussi les hommes célestes. Nous sommes tous des hommes, des femmes terrestres, sans exception. Sommes-nous des hommes et des femmes célestes? Tout dépend si nous sommes unis à Christ, celui qui est venu du ciel. Si nous le sommes, au niveau de l'âme, par la foi, nous ressusciterons si nous pratiquons le bien, tel que Jésus le dit. C'est-à-dire, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Lorsque le corps d'un croyant mort est placé dans une tombe, il est semé dans la corruption et il va se décomposer. Évidemment, s'il est incinéré, nous accélérons le processus tout simplement. Mais plus tard, sur la parole toute puissante de Jésus-Christ, le corps ressuscite avec une nature telle qu'il ne pourra plus jamais se décomposer. Jamais. Au ciel, il n'y a pas de pourriture ni de mort. Tout est vie éternelle. Tout est puissance de vie au ciel. Le corps est donc enterré dans l'humilité, malgré l'habileté cosmétique du croque-mort, mais il est quand même enterré dans l'humilité, mais il ressuscite dans la gloire. Lors de l'enterrement, le corps est très faible. Lors de la résurrection, le corps est très puissant. Vous l'avez compris, nous serons comme Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes tous des âmes éternelles. Soit dit en passant, nous n'avons pas une âme. Nous sommes une âme éternelle. Nous avons un corps. Nous habitons un corps naturel, c'est-à-dire un corps adapté à un environnement naturel et terrestre. C'est ce que nous sommes maintenant, tous sans exception. Nous avons reçu ce corps naturellement de notre premier parent, Adam, en naissant naturellement d'une femme. Adam avait un beau corps, mais fait de poussière. Mais contrairement aux animaux, Dieu a insufflé dans ses narines un souffle vivant. On lit ça dans Genèse chapitre 2, verset 7. Un esprit de vie faisant de lui un être à l'image de Dieu. C'est ce qui fait la différence entre l'homme, la femme et les animaux. La différence est là. Le souffle de vie, l'esprit de vie à l'image de Dieu qui habite l'homme et la femme. Il en va de même pour nous aussi. Mais le corps que nous allons recevoir lors de la résurrection sera adapté à un autre environnement que celui que nous sommes, dans l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce sera un environnement spirituel, un environnement céleste. Rappelons-nous que dans son corps ressuscité, son corps de résurrection, Jésus était capable de se déplacer d'un endroit géographique à l'autre très rapidement. Il pouvait traverser les murs, les portes étaient verrouillées et il s'est présenté devant les disciples. C'est assez difficile à comprendre parce qu'il a dit « Touchez-moi, voyez, j'ai bien un corps, donnez-moi du poisson. » Il a mangé du poisson grillé avec eux. « Allez, mets ta main sur mon côté. » Thomas, lui qui doutait. On parle d'un autre niveau, là. On n'est pas au niveau humain. On sait très bien que si je me lance à travers le mur, je vais terminer sur le tapis. C'est un autre niveau. Nous serons transformés à l'image de Jésus, avec un corps transformé comme celui de Jésus. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend dans cette éternité avec ce nouveau corps glorifié? Pouvez-vous imaginer? Extraordinaire. Et dans son amour, c'est ce que Dieu a préparé pour nous. C'est ce que Dieu prépare pour nous. Cette vie, cette existence éternelle dans un corps glorifié. Le corps de résurrection que nous recevrons complétera pour nous l'œuvre de résurrection déjà commencée dans nos cœurs par la foi. Et ainsi nous serons parfaitement et pour toujours à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ. Déjà, nous sommes des êtres à l'image de Dieu, comme tout homme, toute femme sur la terre.
En ce qui concerne la personnalité, nous sommes des personnes, et la spiritualité, nous avons cette vérité, c'est-à-dire cette conviction de l'absolu, de perfection dans chacun des cœurs, comme tous les hommes. Mais à l'image d'Adam, en ce qui concerne le corps, nous sommes faits de poussière. Rien de plus que la poussière. Mais un jour, nous porterons l'image parfaite du Sauveur, parce que nous partagerons sa gloire, qui transformera alors nos corps comme le sien. 1 Corinthiens 15, verset 46, énonce un principe biblique très important. D'abord vient le naturel, le terrestre, puis le spirituel. La première naissance dans ce monde produit ce qui est naturel, notre corps naturel. Mais la seconde naissance, la naissance de l'esprit, par la foi en Jésus-Christ, produit ce qui est spirituel, qui est de l'esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, en insistant à Nicodème, ce chef juif, il faut que vous naissiez de nouveau. Et je pose encore la question, êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous né de l'esprit? Avez-vous cette conviction? Ou est-ce que c'est simplement une religion dans laquelle vous êtes attiré? La religion ne sauve pas. C'est l'Esprit de Dieu qui sauve. Avez-vous reçu l'Esprit de Christ? L'Esprit de Christ est l'Esprit éternel de Dieu. C'est lui qui ressuscitera. C'est lui notre vie éternelle. Il n'y en a pas d'autre. Ce ne sera pas des convictions, ce ne sera pas la connaissance intellectuelle, ce n'est pas de savoir le plan du salut par cœur, des versets. Ce n'est pas ce qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est l'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous ressuscitera. Mais l'avez-vous reçu? L'avons-nous reçu? L'avez-vous reçu dans votre cœur? Est-ce qu'il est un avec vous par la foi? Il tiendra parole, mais vous devez mettre votre foi en lui. Comptez sur lui seul. Sur lui seul. La deuxième analogie que Paul utilise pour parler de la continuité de notre corps, en la distinguant de la nouvelle identité, pour clarifier cette vérité, c'est la suivante. Il parle de la nature des corps vivants. Paul anticipe ici, on dirait, la découverte de la science, selon laquelle la structure cellulaire des différentes sortes d'animaux est différente. Et par conséquent, on ne peut pas élever indistinctement diverses espèces d'animaux. Le corps humain a une nature unique, tandis que les animaux, les oiseaux et les poissons ont aussi une chair qui leur est propre, une constitution unique. La conclusion est la suivante par rapport à la résurrection. Si Dieu est capable de créer des corps naturels différents pour les hommes, les animaux, les oiseaux et les poissons, comment ne peut-il pas créer des corps différents pour nous à la résurrection? Oui, sachons-le, ce sera une nouvelle création. Christ est le premier, c'est le premier né d'entre les morts avec un corps glorifié. Et nous participerons à cette résurrection. La troisième et dernière analogie que Paul utilise pour clarifier cette vérité, il parle des corps célestes. C'est la prochaine diapo. Il n'y a pas que des corps terrestres, il y a aussi des corps célestes. Et les corps célestes sont différents les uns des autres. En fait, les corps célestes, c'est quoi? C'est le soleil, la lune, les étoiles. Ils diffèrent les uns des autres, vous le savez, en termes de brillance, d'éclat, du point de vue de l'œil humain. Vous l'avez sûrement remarqué. Paul suggère ici que les croyants aussi vont différer les uns des autres en termes de gloire, même si tous les chrétiens, sans exception, auront des corps glorifiés. Tous les vrais croyants en Jésus seront transformés en un instant, en un clin d'œil, mais tous ne brilleront pas du même éclat, de la même intensité. La joie de certains sera plus grande que d'autres. Une autre image, on peut voir ça, c'est les coupes de bénédiction au ciel seront toutes remplies, mais certaines coupes seront plus grandes que d'autres. En raison de la fidélité et de la bonté que Jésus aura pu exprimer par ses croyants lorsqu'ils étaient sur la terre. C'est pour cela que c'est si important, écoutez bien, vous qui êtes à Christ, de laisser Christ vous parler, de laisser Christ libre cours, de laisser Christ vous donner des œuvres et d'y participer avec foi dans la prière. Si important, parce que ce que Christ agit par nous, c'est ce qui nous reste pour l'éternité. La semaine dernière, on parlait de Salomon qui disait « Vanité des vanités, tout est vanité ». Pas avec la résurrection, pas avec Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ
ne serait-ce qu'une petite chose, par vous, ça vous reste comme trésor éternel pour l'éternité. Alors, ces illustrations peut-être ne répondent pas à toutes nos questions sur les corps de résurrection, mais ils nous donnent des assurances dont nous avons besoin. Et les assurances dont nous avons besoin, c'est celle-ci. Dieu nous donnera un corps glorifié et adapté à la nouvelle vie qui nous attend en Christ, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, tel que la Bible l'enseigne. Ce nouveau corps de résurrection sera aussi différent de notre corps actuel en termes de qualité et d'éclat que la gloire du soleil l'est d'une luciole durant une nuit d'été. Amen. Ce sera glorieux. Ce sera glorieux. Et nous utiliserons ce nouveau corps pour servir et glorifier Dieu pour l'éternité. En conclusion, nous devons nous rappeler que cette discussion de Paul dans 1 Corinthiens 15 n'a pas été écrite simplement pour nous distraire ou pour répondre à la curiosité des croyants de Corinthe. Au contraire, il a écrit cela pour rassurer nos cœurs et nous donner espoir en notre résurrection. Et afin que nous nous occupions d'ici là, d'ici son retour, à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, l'œuvre que le Seigneur vous donne, nous donne à faire, à travailler de mieux en mieux. Ça veut dire d'y mettre tous nos efforts, nos prières, notre énergie, notre cœur, de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Car aucun travail, aucun don, aucun sacrifice de temps n'est vain dans le Seigneur. Les familles, les mères, les pères qui prennent soin des enfants pour les amener sur le chemin de la foi, jour après jour, qui prient pour eux, jour et nuit, votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Travaillons et luttons en comptant sur le Seigneur. Si nous croyons vraiment à la résurrection des corps, pour la vie, nous utiliserons pleinement notre corps et tous nos biens que de toute façon nous ne pouvons pas garder pour la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume sur la terre. Et les perdus, eux, bien, ils recevront des corps adaptés à leur environnement en enfer. Ils souffriront éternellement dans les ténèbres et la douleur. Il nous incombe donc à nous, qui sommes sauvés, de chercher, même de les implorer, à se sauver du jugement qui viendra sûrement sur eux. Connaissant donc la terreur du Seigneur, écrit Paul, nous persuadons les hommes. Que Dieu nous vienne en aide aujourd'hui à faire de même, à prendre cette vérité très au sérieux. Si vous n'avez jamais fait confiance au Sauveur, en le recevant dans votre vie, faites-le maintenant. C'est important. Avant qu'il ne soit trop tard. Vous pouvez le faire en disant cette prière après moi. J'invite à baisser vos têtes. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es ressuscité des morts et que tu ne méritais pas de mourir comme un criminel sur une croix. Je crois aussi que tu es mort pour moi, à ma place, en portant la peine de mon péché. Moi, je méritais le juste jugement de Dieu, mais tu l'as subi à ma place en descendant aux enfers sur la croix. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur, Seigneur. Lave-moi de tous mes péchés et viens habiter en moi par ton esprit pour créer en moi un nouveau cœur, un nouvel esprit, rempli d'amour, de joie et de paix. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, je vous invite à venir me voir après. J'aurai quelque chose à vous donner. Je vais inviter maintenant Pierre. Pierre, non, pas tout de suite, Pierre. On va partager le repas de communion avant. Ouais, j'ai tellement hâte d'entendre